Avez-vous déjà ressenti une impulsion, une pensée ou un désir si dérangeant que vous l'avez instantanément repoussé? Ce moment de rejet, où vous faites taire une partie de vous-même, est la naissance de ce que Carl Jung a appelé l'ombre. C'est tout ce que nous supprimons, refusons ou refusons de reconnaître, mais il ne disparaît jamais vraiment. Il persiste sous la surface, façonnant nos choix, influençant nos relations et chuchotant dans notre subconscient. Certains reconnaissent leur ombre et leur travail pour l'intégrer, tandis que d'autres restent aveugles, la laissant les contrôler à partir des profondeurs. Pourquoi certaines personnes évoluent-elles, tandis que d'autres semblent piégées dans un cycle de tromperie, de cruauté et d'autodestruction? Beaucoup considèrent l'ombre comme des ténèbres pures, impulsion d'éviction, rage, cupidité ou cruauté, mais le concept de Jung va au-delà de la simple moralité. L'ombre n'est pas juste ce qui est mauvais, c'est ce qui est inaccepté. Une personne élevée pour être soumise pourrait réprimer sa force et son affirmation. Un enfant a enseigné que la vulnérabilité et la faiblesse pourraient supprimer ses émotions et sa compassion. Au fil du temps, ces parties réprimées ne disparaissent pas seulement. Ils se manifestent dans les comportements inconscients, dans les projections aux autres, dans les rêves et dans les obsessions. Certaines personnes font face à leur ombre et commencent le travail douloureux de la conscience de soi. D'autres l'enterrent plus profondément, incapables ou ne veulent pas faire face à leur vrai moi. La différence entre ceux qui changent et ceux qui ne résident pas dans leur relation avec l'inconfort. Faire face à l'ombre, il faut affronter des vérités douloureuses, nos peurs, nos défauts et nos contradictions. C'est terrifiant. Il exige l'humilité, le courage et l'auto. Mais pour certains, l'idée d'admettre la faiblesse est insupportable. Ils construisent des murs de déni, justifient leurs actions et projettent leur obscurité sur les autres. Au lieu de regarder vers l'intérieur, ils blâment, manipulent et trompent parce que cela est plus facile que l'auto-réflexion. Au fil du temps, l'ombre prend le contrôle, façonnant leur identité jusqu'à ce qu'ils ne reconnaissent plus ni ne se soucient qu'ils sont devenus sa marionnette. Tous ceux qui ont une ombre ne sont pas condamnés à être gouvernés par cela. La différence entre la transformation et la stagnation réside dans un choix crucial. Affrontez-vous votre obscurité ou laissez-vous vous définir? Ceux qui intègrent leur ombre deviennent plus entiers, plus authentiques et plus puissants dans un vrai sens. Mais ceux qui refusent de l'y faire face deviennent son prisonnier. Ils justifient leurs pires comportements, leurs illusions artisanales pour protéger leur ego et rejeter toute opportunité de croissance. C'est pourquoi certaines personnes ne changeront jamais, car cela signifierait briser l'identité qu'ils ont construite, une identité qui est aussi destructrice, se sent plus sûre que l'inconnu. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes résistent au changement, même lorsqu'il est douloureusement clair qu'ils le devraient. L'ego, l'identité soigneusement construite que nous construisons au fil du temps, agit comme un bouclier, nous protégeant de l'inconfort, de l'insécurité et surtout de la possibilité terrifiante que nous pourrions nous tromper. Changer signifie admettre que quelque chose en nous est défectueux, et pour beaucoup, c'est tout simplement insupportable. Imaginez une personne qui a construit toute son image de soi autour de l'idée qu'elle est forte, compétente et toujours en contrôle. S'ils devaient reconnaître leurs erreurs ou leurs faiblesses, leur sens de soi se craquerait. Au lieu de faire face, ils doublent, renforçant leurs illusions avec des excuses, des justifications et parfois même une agression. C'est pourquoi la fierté et le narcissisme vont souvent de pair avec une réticence à changer. Plus l'ego est fragile, plus il résiste farouchement à tout ce qui menace son identité soigneusement construite. Mais le mécanisme le plus dangereux de tous est la projection, l'astuce psychologique de blâmer les autres pour les choses mêmes que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes. Le narcissisme va souvent de pair avec une réticence à changer. Plus l'ego est fragile, plus il résiste farouchement à tout ce qui menace son identité soigneusement construite. Mais le mécanisme le plus dangereux de tous est la projection, l'astuce psychologique de blâmer les autres pour les choses mêmes que nous refusons de voir en nous-mêmes. C'est pourquoi ceux qui trompent les autres pour mentir, pourquoi les cruels appellent les autres faibles, et pourquoi l'insécurité déprécie et contrôle. En changeant le blâme vers l'extérieur, ils évitent le processus douloureux d'auto-examen. Et au fil du temps, ce modèle devient si ancré qu'ils ne mentent plus aux autres. Ils se mentent à eux-mêmes. C'est le véritable piège de l'ego. Plus nous protégeons nos illusions, plus nous devenons déconnectés de la réalité. Et plus nous sommes déconnectés, plus il devient difficile de se libérer. C'est pourquoi certaines personnes ne changent jamais. Pas parce qu'elles ne peuvent pas, mais parce que cela signifierait le démantèlement du fondement même de qui ils croient qu'ils sont. Et pour certains, ce prix est tout simplement trop élevé. Tout le monde ne résiste pas à la peur ou à l'insécurité. Certains y résistent parce qu'ils aiment qui ils sont devenus.
Le pouvoir, le contrôle et la domination peuvent être enivrants. Et pour ceux qui ont appris à manier leur ombre comme une arme, l'idée de l'abandonner ressemble à de la faiblesse, pas à la croissance. Carl Jung a bien compris cela. Il a reconnu que l'obscurité n'est pas seulement quelque chose que les gens suppriment. Parfois, c'est quelque chose qu'ils embrassent. Imaginez une personne qui a passé des années à manipuler les autres, à plier les situations à sa volonté, et à obtenir exactement ce qu'elle veut par la tromperie ou la coercition. Au fil du temps, il ne voit plus ses comportements comme des défauts. Il les voit comme des forces. Pourquoi abandonnerait-il les outils mêmes qui les ont fait réussir? Dans leur esprit, la gentillesse est la naïveté, l'honnêteté est une vulnérabilité, et la moralité est une restriction pour les faibles. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est neurologique. Le pouvoir active le système de récompense du cerveau, renforçant les comportements qui apportent le contrôle et la domination. Et tout comme une dépendance, plus on se livre, plus il est difficile de s'arrêter. L'histoire est remplie de figures qui incarnaient ce chemin, les dirigeants, les dictateurs et les manipulateurs qui ont non seulement refusé de changer, mais ont prospéré dans leur obscurité. Mais ce ne sont pas seulement des figures historiques. Nous le voyons dans la vie quotidienne, le patron impitoyable qui exploite les employés, le partenaire qui prospère sur le contrôle émotionnel, la personne qui prend plaisir aux échecs des autres. Ces individus se sont pleinement identifiés à leur ombre, et pour eux, la rédemption n'est pas un objectif. C'est une faiblesse, mais voici le paradoxe le plus profond se livre au pouvoir, le vide qu'ils deviennent. Bien qu'ils puissent réussir, ils sont des prisonniers de leur propre création. Plus ils contrôlent, plus ils deviennent paranoïaques, plus ils dominent, plus ils craignent d'être dominés. L'ombre, une fois une force cachée, a maintenant pris le plein contrôle. Et à ce stade, le changement n'est plus difficile. C'est presque impossible. Pour la plupart des gens, l'ombre reste une force cachée, façonnant leurs pensées et leurs comportements sous la surface. Mais pour quelques rares, il y a un autre chemin. Un chemin qui nécessite de faire face à l'obscurité de fond. Carl Jung a appelé ce processus d'individuation le voyage d'intégration de l'ombre, pas de le réprimer, mais de la comprendre et de l'accepter comme faisant partie de l'ensemble de soi. C'est le seul véritable chemin vers la transformation. Mais il a un coût, une gêne profonde, une auto-honnête douloureuse, et le courage de faire face à ce que nous craignons le plus en nous-mêmes. L'intégration ne signifie pas éliminer l'ombre. Cela signifie reconnaître sa présence. L'accepter comme une partie de l'ensemble du moi est le seul véritable chemin de la transformation. Mais cela a un coût, une gêne profonde, une aulognerie douloureuse, et le courage de faire face à ce que nous craignons le plus en nous-mêmes. L'intégration ne signifie pas éliminer l'ombre. Cela signifie reconnaître sa présence sans lui permettre de nous contrôler. Cela signifie reconnaître notre capacité d'égoïsme, de cruauté et de tromperie, mais de choisir consciemment d'agir avec sagesse et intégrité. Ceux qui réussissent dans ce voyage gagnent quelque chose de rare, la vraie conscience de soi. Ils ne sont plus gouvernés par des impulsions inconscientes. Ils ne sont pas en guerre avec eux-mêmes. Ils se tiennent fermement dans qui ils sont, sans avoir besoin de jeux de tromperie ou d'électricité. Mais pourquoi si peu réussissent? Parce que ce processus est brutal. Il exige une mort de l'ego, une brise d'anciennes identités, de faux récits et des illusions réconfortantes. Cela nécessite d'admettre des vérités douloureuses que nous avons blessé les autres, que nous avons été faibles, que nous ne sommes pas aussi vertueux que nous le croyions autrefois. Beaucoup commencent ce chemin, mais se retournent lorsque le poids de la conscience de soi devient trop lourd. Et ceux qui ont construit toute leur vie autour de leur ombre refusent souvent de commencer. Alors, qu'est-ce qui sépare ceux qui changent de ceux qui ne le feront jamais? La réponse est simple, mais profonde, une volonté de souffrir au nom de la vérité. La vraie transformation ne concerne pas le confort. Il s'agit de confrontation. Dans un monde où la plupart cherchent à échapper à leur douleur, seuls quelques rares choisiront de l'y faire face. Qu'arrive-t-il à ceux qui refusent de faire face à leur ombre? Au début, rien ne semble mal. Ils continuent de vivre comme ils l'ont toujours fait, protégeant leurs illusions, justifiant leurs actions et évitant toute véritable autoréflexion. Mais la vérité est que l'ombre ne disparaît pas. Il ne se renforce que dans l'obscurité. Au fil du temps, le coup de l'ignorance devient impossible de s'échapper. Les ombres réprimées ne restent pas enterrées pour toujours. Ils trouvent des moyens de faire surface à travers des habitudes destructrices, des explosions émotionnelles, des relations ratées, ou même une maladie physique. La personne qui supprime leur agression devient chroniquement passive et rancunière. Celui qui nie leur besoin d'amour devient froid et déconnecté. Celui qui refuse de voir leurs défauts les projette sur les autres, créant des cycles de conflits et d'autosabotage. Plus cette répression se poursuit longtemps, plus les combats inconscients à voir, souvent d'une manière qui mène à l'autodestruction.
L'histoire a montré ce modèle à plusieurs reprises. Les sociétés qui nient leur ombre collective finalement s'effondraient sous le poids de leur hypocrisie. Les personnes qui répriment leur obscurité implosent souvent dans des moments de crise, que ce soit par le scandale, la violence ou la rupture psychologique. Même à un niveau personnel, refuser de reconnaître l'ombre mène à une vie d'agitation intérieure, où rien ne se sent vraiment entier. Les gens se demandent pourquoi ils se sentent vides malgré le succès, pourquoi les relations s'effondrent malgré leurs meilleures intentions, ou pourquoi ils sont attirés par le chaos et l'auto-sabotage. La réponse est simple, ce qui est ignoré ne disparaît pas. Il vous contrôle à partir des ombres, mais il y a toujours un choix. L'ombre n'est pas un ennemi, c'est un enseignant. Ceux qui osent y faire face gagnent quelque chose de rare, l'authenticité, la liberté et une profonde compréhension d'eux-mêmes dans le monde. Mais ceux qui refusent de regarder vers l'intérieur, qui courent de leur obscurité, découvriront un jour que cela les poursuivait depuis le début. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si cela a résonné avec vous, envisagez de vous abonner à la chaîne et de laisser un similaire. Il aide vraiment à soutenir le contenu et amène plus de personnes dans ces conversations profondes. Nous explorons des sujets comme celui-ci chaque jour. Donc si vous êtes intéressé par la philosophie, la psychologie et la découverte de soi, vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le prochain.